Mars 2025, l'Europe sort un peu de sa torpeur et de sa léthargie et frappe fort. En réponse aux droits de douane à hauteur de 25% par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium, l'Europe annonce des représailles massives. Est-ce que c'est une bonne chose? Je te laisserai en juger. L'important, c'est de se dire que mars 2025 sera une date selon laquelle l'Europe s'est quand même un peu réveillée. On parle de plus de 26 milliards d'euros de taxes sur des produits américains. Bourbon, Harley-Davidson, Jeans Levi's, ce n'est que le début, mais c'est que ça commence déjà assez fort. Et il y a un petit peu moins d'un an, je faisais des vidéos sur les ETF Europe, tu vois, des fonds cotés en bourse qui permettent de regrouper en quelque sorte des lots d'actions. Et ici, c'était des ETF sur l'Europe et il n'y avait pas beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube. Beaucoup de gens en commentaire me disaient, moi je suis dans la team full SP500 et je ne jure que par le SP500 et les États-Unis. Un ETF Europe, ça ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il faut en acheter, je ne dis pas qu'il ne faut pas en acheter. Aucun conseil en investissant. Aucune recommandation d'achat ou de vente ou de stratégie ou de quoi que ce soit. Faites vos propres recherches et soyez responsable de ce que vous faites avec votre argent. Je suis un simple particulier qui donne aucun conseil. Adresse-toi à un conseiller financier, un expert, un professionnel agréé si tu veux des conseils et n'oublie pas qu'investir comporte des risques de perte en capital. Et j'insiste donc, cette histoire d'ETF européen, je suis assez content de voir que un an après, le pari n'est pas spécialement payant dans le sens où la croissance a été moins forte que les États-Unis, bien sûr, mais en temps de crise, tu vas voir qu'ils ont été beaucoup plus résilients puisque les grosses chutes américaines font ici, je vais te montrer un graphique. À gauche, c'est le SP500 et à droite, le Stoxx 600. C'est des ETF que je possède. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est pour l'exemple ici, pour la théorie. Il ne faut pas spécialement acheter ça. Et l'ETF ici, SP500, tu vois qu'il a pris moins 11% sur un mois. Tandis que l'ETF européen a pris moins 1,55%. C'est un ETF Stoxx 600, donc les 600 plus grosses entreprises européennes. Le SP500 étant un ETF reprenant les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc c'est assez comparable et dans l'ETF Europe, on a seulement entre guillemets moins 1,55% de baisse. Donc c'est beaucoup plus résilient dans ce cas-ci que le marché américain. À voir ce qui va se passer après. Mais je suis assez étonné du fait que l'Europe, je la pensais beaucoup plus corrélée au marché américain et force est de constater que ici, la grosse diminution américaine, on a presque l'Europe qui diminue 6 fois moins fort que le marché américain. Deuxième exemple, j'ai ici la comparaison entre l'ETF SP500 et un ETF Stoxx 50, les 50 plus grosses entreprises européennes dans la zone euro, qui ont l'euro. Donc on va exclure le Royaume-Uni, etc. et des pays plutôt qui n'ont pas l'euro. J'ai fait des vidéos sur tout ça, tu tapes Stoxx 50 Goteco ou Stoxx 600 Goteco ETF, tu vas tomber directement dessus sur mes analyses. Et ici, on a un peu plus de chute puisque c'est un ETF qui est plus concentré, donc on est à du moins 2%, ce qui reste une légère correction comparé au moins 11%. Derrière, ce qui fait un peu plus peur, je trouve, c'est cette image-ci, où tu vois la comparaison entre le SP500 qui a perdu les moins 11% et le TF Monde qui est presque à moins 10%. Donc c'est assez faible en fait la différence. Alors qu'un ETF Monde, MSCI World, tu te dis, surtout moi quand j'étais débutant, je me disais j'achète le monde entier. On me disait sur YouTube 1500 entreprises dans 23 pays développés, mais ce qu'on oublie c'est qu'on a deux choses. Une extrême surexposition aux États-Unis à plus de 3/4 de l'indice est des entreprises américaines. Donc finalement, c'est un SP500 avec un peu de monde plutôt qu'un ETF monde avec un peu d'États-Unis. Derrière, deuxième chose, c'est que c'est des pays développés. Donc cet ETF monde, MSCI World, ne prend pas la Chine, l'Inde, etc. et des pays réputés émergents. Donc c'est important à comprendre aussi, évidemment. Mais revenons à l'Europe, souvent moquée un petit peu pour son manque de dynamisme au niveau des marchés boursiers notamment. Mais ne serait-elle pas en train de prouver qu'elle est capable de survivre? J'ai déjà entendu un adage qui disait que l'Europe s'est construite dans les crises. Et c'est vrai qu'il y a des moments de crise, des moments compliqués. Et c'est à ce moment-là que les pays européens se sont rapprochés et ont essayé de mettre des choses en place ensemble. Le problème aujourd'hui, c'est la lourdeur administrative infernale qu'on a au niveau européen. Espérons qu'ils vont commencer un peu à couper là-dedans et à partir dans une autre direction. C'est pas gagné, on est d'accord? Mais est-ce que l'Europe peut rivaliser avec les États-Unis? Eh bien, on va en parler maintenant. Retour pour ça en 2018. Donald Trump à l'époque avait déjà taxé et imposé des droits de douane de 10% sur l'acier et l'aluminium européens. L'Europe, là aussi, avait riposté en taxant des produits symboliques américains comme le whisky ou les Harley-Davidson. Puis un cessez-le-feu avait été signé en 2021 sous Joe Biden. En 2025, à peine revenu à la Maison-Blanche, Donald Trump réitère ses menaces et met à exécution ses nouveaux droits de douane, cette fois-ci encore plus forts. Il a même parlé à un moment de taxer à plus de 50% les importations chinoises et 10% sur le reste du monde, même ses alliés européens.
Le truc, c'est que Donald Trump, il a tendance à lancer des paroles en l'air, etc. Et il met aussi des choses à exécution, bien entendu, mais il a tendance à beaucoup parler, alors que les Européens, quand ils font quelque chose, c'est tellement une machine administrative qui se met en place que j'ai l'impression que lorsqu'on prend une direction, elle n'est pas pour rire la direction. Tu vois ce que je veux dire? On va pas à tout bout de champ changer d'avis comme le fait Donald Trump avec la présidence des États-Unis. Ursula von der Leyen ne mâche pas ses mots, elle dit « Nos contre-mesures seront fortes mais proportionnées ». Une riposte en 2 temps, d'abord en avril pour revenir un petit peu au taux de 2018 et à ce moment-là, cette petite guerre commerciale qu'il y a eu, et ensuite, mi-avril, on enfonce le clou en augmentant encore ses droits de douane. Tout ça crée évidemment un futur incertain, une incertitude sur les marchés et le fait que la bourse du coup se casse la figure puisque les investisseurs et les marchés boursiers détestent cette incertitude, mais ça peut être très prometteur pour l'Europe. Évidemment, ça peut l'être, encore une fois, aucun conseil, mais il y a des choses qui nous disent, tiens, l'Europe peut performer et peut se retourner. Je vais t'expliquer que j'ai dit une phrase tout à l'heure, l'Europe s'est construite dans les crises, et je le pense. Par exemple, en 2008, grosse crise financière, l'Europe a subi évidemment, mais elle s'est relevée. 2010, crise de la dette, l'Europe renforce son intégration économique. 2020, crise du Covid, on a eu un plan de relance historique. 2022, en Ukraine, l'Europe devient finalement relativement rapidement plus indépendante en matière d'énergie. Aujourd'hui, cette guerre commerciale menée par Donald Trump pourrait très bien être un facteur déclencheur pour l'Europe qui pourrait redevenir une véritable machine économique. Une véritable puissance économique autonome et mondialement reconnue et respectée. On n'y est pas encore, mais ça fait des dizaines d'années depuis que je suis gamin qu'on me dit que l'Europe se casse la figure. Pour l'instant, on a toujours eu une résilience incroyable. On nous dit voilà, c'est le Covid, c'est la fin. Non, ça s'est récupéré. C'est la guerre en Ukraine, on n'a rien pour les aider. Mais bien sûr que si, on a su aider. On nous dit ensuite qu'on n'a pas d'armée et finalement un plan est relancé. Enfin bref, j'ai quand même l'impression que l'Europe, elle n'est pas aussi mauvaise qu'on le dit. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux critiquent l'Union européenne. C'est vrai qu'au niveau administratif, c'est un peu catastrophique d'avancer comme ça, mais je pense sérieusement que nos ETF européens ont de beaux jours devant eux et que l'Europe peut se relever. Tous ces droits de douane et ces augmentations de prix vont d'abord toucher les consommateurs américains, mais aussi les Européens qui seront les premières victimes. On a donc un risque de récession aux États-Unis, mais aussi en Europe. Mais cette fois-ci, l'Europe est quand même beaucoup plus préparée. En 2018, on avait un petit peu plus subi la petite guerre commerciale de Donald Trump. Aujourd'hui, on est quand même plus capable de répliquer, j'ai l'impression. Sans parler que l'Europe cherche aussi d'autres partenariats, d'autres alliances. Japon, Canada, Corée du Sud, ça sent quand même l'alliance de ce niveau-là. J'aime parler de l'idée d'un réveil brutal et du fait que l'Europe se réveille grâce aux crises et pourrait passer de suiveuse à leader économique mondial. Mais toi, que penses-tu de tout ça? Je répète une dernière fois, je sais que je suis casse-pied avec ça, mais il n'y a aucun conseil, aucune recommandation, ça reste des vidéos de divertissement. On explore les sujets en surface, c'est à toi après d'aller faire des recherches sur ce qui t'a intéressé. Pense à t'abonner au passage, c'est important. Et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Les ETF, ils sont là.